Bienvenue dans ce nouvel épisode des éveillés où je voulais tester un nouveau format avec toi qui est justement en fait de te parler un peu comme une sorte de météo énergétique puisque comme tu le sais je suis également médium, c'est-à-dire que je me branche sur les énergies et je canalise en fait les messages qui sont là par rapport à ce qu'on vit en ce moment et ça fait voilà quelques jours en fait que je capte pas mal de messages, donc si tu me suis en story sur ton Instagram je te les ai partagés sous la forme de réels avec justement le mois de juin qui arrive. Ça y est, on est aujourd'hui jeudi 1er juin quand j'enregistre ce message. Et donc les énergies nous poussent vraiment aujourd'hui à passer à l'action sur le mois de juin. Je l'annonçais justement depuis des semaines. D'ailleurs, parenthèse, mais si c'est des choses qui t'intéressent, eh bien, je t'invite à me suivre sur Instagram. Je partage beaucoup toutes ces informations, que ce soit en story ou sous la forme de réel. Donc, coach Florian Noutsos sur Instagram. Ça me fera plaisir que tu me rejoignes, rejoindre mon univers. Alors, comme je le disais, en fait, depuis certaines semaines, mois, on a pu vraiment en fait se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui venaient nous bouger vraiment en fait par rapport à nos émotions, par rapport à des choses dans la vie qui venaient vraiment nous amener de l'inconfort, qui venaient vraiment en fait travailler sur des choses qui étaient vraiment profondes et structurelles dans notre vie, que ce soit en fait professionnel, personnel, sentimental, un peu en fait dans toutes les sphères. Alors c'est pas forcément juste dans toutes les sphères, mais en tout cas peut-être dans une ou plusieurs sphères en fonction de chacun, hein, parce que bien évidemment ce que je te dis là, c'est des choses qui sont générales que je capte dans l'énergie, mais eh bien on est tous sauf général puisqu'on est chacun des êtres uniques qui vivons les choses au travers de notre propre unicité, de notre propre expérience qu'on vit au quotidien. Donc voilà, ce que je te partage là, c'est vraiment les choses générales que je capte. Fais toujours preuve de discernement par rapport à ce que je peux te partager. Et bien évidemment, la guidance de ton cœur sera toujours la plus importante que ce que moi je peux dire. Donc toujours prends qu'est-ce qui résonne en toi, laisse de côté ce qui ne résonne pas, car ce n'est pas une vérité absolue que je viens ici transmettre, mais plus des messages généraux en fait que je ressens. Donc, c'est important avant de parler de ce qui s'en vient, de refaire un récap sur par où on est passé. Parce que là, les derniers mois, avec les éclipses solaires, il y a eu beaucoup d'irruptions solaires aussi qui ont monté les énergies, qui sont vraiment venues faire un gros nettoyage en fait dans notre être, dans notre champ énergétique, et donc qui nous ont poussé en fait à des prises de conscience fondamentales et surtout à des lâcher prises, à des guérisons en fait, que ce soit karmique, générationnel ou autre. Et donc, d'une certaine manière, soit tu l'as vécu de manière aisée, c'est-à-dire de manière fluide, ou soit ça a pu être très inconfortable. De mon côté, ça a été inconfortable, mais finalement, dans l'inconfort, il y a eu de la facilité. Et c'est aussi là où je veux en venir, c'est que puis ça se passe encore, même là, en fait, d'une certaine manière, c'est que si tu vis des inconforts, si tu vis vraiment des choses en fait, qui viennent te chercher, mais que tu le fais parce que c'est aligné avec toi. Quand je dis ça, ça veut dire quoi concrètement? C'est aligné avec toi. Je vais te donner un exemple parce que je ne sais pas si tu vois où est-ce que je suis. Je suis au parc national de Niguacha au Québec, donc en Gaspésie, près de la baie des Chaleurs. Pourquoi je te raconte ça? Tout simplement parce que justement, je suis dans la fin d'un road trip, donc en van. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux écouter l'épisode précédent des éveillés où je parle justement d'une partie de mon expérience. Là où je veux en venir avec cette expérience-là, c'est que en partant, il y avait une partie de moi qui avait envie de cette aventure, qui avait envie de cette sortie de zone de confort. Et il y avait une autre partie de moi qui avait bien envie de rester dans son petit chez-soi, dans son confort, de pouvoir prendre sa douche quand il en avait envie, de pouvoir en tout cas dormir dans son lit, savoir où il allait dormir à chaque soir, etc. Puisqu'on est en van life, donc on ne sait jamais où est-ce qu'on va dormir le soir, on ne sait pas si on va pouvoir prendre une douche, etc. Donc oui, c'est le fun, mais en même temps, voilà, ça demande beaucoup de lâcher prise. Puis on est à deux, là, je suis avec mon chum, donc on est ensemble dans un van, fait que voilà, ça demande de prendre sur soi et de travailler tout ça. Et donc, voilà, si je te donne ce contexte-là, c'est que moi, j'ai fait le choix de sortir de ma zone de confort. Et en sortant de ma zone de confort, j'ai pu vivre des expériences et des aventures qui ont été à chaque fois soutenues par la vie, dans le sens que on a eu pas mal de galères en fait qui sont arrivées
voilà, sur le chemin, mettons, le premier van qu'on a loué, on s'est rendu compte à 300 km de Montréal qu'il y avait une porte qui ne fermait pas, fait qu'on a dû revenir à Montréal. Finalement, puis on a pu trouver un autre van qui, ben, lui, est tombé en panne, du coup, près du parc Forillon. On s'est fait remorquer. Enfin, voilà, il y a eu vraiment beaucoup d'aventures, mais tu sais, c'est aussi ça la vie. Mais à chaque fois, on a été pris en charge, on a été accompagné. Donc, c'est en ça que je veux dire, on peut vivre des choses inconfortables, ça enlève en rien. Ça a été vraiment inconfortable. Mais il y a eu un côté en fait d'être vraiment soutenu par la vie là-dedans parce que finalement, je pourrais très bien raconter cette histoire comme si, oh my God, j'ai la poisse, on a tellement eu de malheur. Et en fait, justement, moi, je le vois comme finalement, on a été chanceux. On a été chanceux parce qu'on a vécu des aventures. J'ai eu plein d'apprentissages là-dedans, justement sur moi. Et à chaque fois, on a été justement soutenu, vraiment soutenu en fait par la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, quelque chose de beau. Et donc, c'est ça aussi que je veux te dire, c'est que si tu sens encore cet inconfort et que tu n'y vas pas, sache que tu n'es pas seul et que l'univers vraiment conspire d'une certaine manière pour te faire vivre ces expériences-là, que tu le veuilles ou non. Mais il te supporte aussi pour faire en sorte en fait que l'inconfort ne soit pas forcément si inconfortable que ça. Et là, en fait, justement, on rentre sur le mois de juin sur vraiment une espèce de fenêtre énergétique assez puissante, un espèce un petit peu de fleuve assez puissant que si on se met dedans, ben là c'est le temps d'y aller, c'est vraiment le temps en fait d'oser justement se lancer, que ce soit sur des nouveaux projets personnels, des nouveaux projets professionnels aussi, pourquoi pas au niveau amour, aller faire des choses ici qui sont innovantes, qui sont nouvelles, qui sont ouais, ça me dit vraiment nouvelle dans le sens d'oser faire des choses en fait dont tu n'as pas l'habitude de faire. Ok, ou des choses en fait que tu ressens qu'elles sont là mais que tu n'y vas pas parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a de l'inconfort. Bah, justement là ça dit vraiment en fait d'y aller et notamment sur toute la première quinzaine du mois de juin, au moins de lancer les initiatives. Ça ne veut pas dire forcément que les choses vont être terminées, que ce soit fait, mais en tout cas d'amorcer, de lancer l'initiative un petit peu comme un tremplin, marcher le chemin, mettre le premier pas sur le chemin parce que c'est vraiment cette période-là là, qui s'en vient, qui va vraiment, qui va un peu comme définir un petit peu les 3 prochains mois. Moi, c'est ça que ça me dit. Fait que quand on met le pied là sur juin, juillet, août, ça va un peu voilà, enclencher les 3 prochains mois qui vont venir. Donc vraiment, le message ici, c'est, il y en a plusieurs, mais si je dois les synthétiser, c'est vraiment regarde où sont tes inconforts. Ok, regarde où sont tes peurs et vraiment en fait dépasse-toi. C'est-à-dire vraiment en fait fais les choses qui te font peur et aie confiance en la vie pour justement te soutenir et faire en sorte que cet inconfort soit moins justement inconfort. Et là-dedans, justement observe c'est quoi les apprentissages, quelles sont les expériences que tu fais, quelles sont, ouais c'est ça vraiment les expériences mais les apprentissages que tu fais. Et donc dans ces moments-là, ose vraiment y aller. Tu sais, c'est quoi aussi les projets, les choses que tu as envie de faire mais que tu n'oses pas faire. Fait que vraiment, vas-y, lance-toi. C'est vraiment le moment pour ça. Et l'autre chose que je voulais justement partager aussi, si ça résonne en toi, c'est que tu sais, parfois on peut avoir besoin d'aide aussi pour se lancer, pour oser, parce que ce n'est pas forcément facile justement de le faire tout seul. Et si ça résonne en toi, ben, moi je suis justement coach et médium. Et je lance justement un nouveau programme qui s'appelle Incarne-toi pleinement dans ta business. Qui est à destination en fait des entrepreneurs de lumière, donc à toutes les personnes qui œuvrent justement en fait, qui conspirent pour élever les fréquences de la Terre, donc qui ont des jobs qui servent vraiment en fait en conscience à aider les autres à augmenter la fréquence de la Terre. Eh bien, si tu es justement en business, eh bien, tu peux m'écrire sur Instagram, donc Coach Florent Noutsos. Il reste encore quelques places et le programme, en tout cas la première cohorte, va commencer le 7 juin. Il y en aura certainement d'autres, mais si tu veux embarquer dans la première cohorte, eh bien, inscris-toi. C'est sur donation libre et consciente. Donc voilà, tu peux m'écrire pour avoir plus d'infos. Si tu n'es pas, en tout cas, en business, mais que tu sens que tu as besoin d'aide, ben, je propose aussi du coaching individuel si tu en ressens le besoin. Voilà, je place ça ici parce que justement, moi, j'aurais tellement aimé quand j'étais dans mes débuts, ben voilà, entendre ces messages-là, ces guidances, puis aussi savoir
avec qui je peux justement voilà, travailler, me faire accompagner. Moi, le coaching, ça a profondément changé ma vie. Et ça continue justement de la changer, puisque je continue moi-même, au même titre que j'accompagne de merveilleux humains, de belles âmes dans leur cheminement et dans leur éveil, moi-même je me fais accompagner et c'est vraiment une fois qu'on marche le chemin, finalement en fait c'est quelque chose qu'on continue au quotidien pour continuer finalement à s'éveiller, à grandir et à surtout voilà, guérir tout ce qu'on a besoin de guérir sur son chemin et pouvoir vraiment rester en haute fréquence le plus longtemps possible. Voilà, fait que c'était ça que je voulais partager avec toi. Alors n'hésite pas à partager l'épisode si ça a résonné en toi, à le partager à quelqu'un si tu penses que ça peut intéresser quelqu'un, même à commenter, à me dire voilà, comment ça résonne en toi. Moi j'ai toujours, j'aime ça en fait, vous lire et savoir voilà, comment ça résonne en toi. Fait que moi je vais continuer mon road trip puisque je rentre à Montréal en début de semaine prochaine pour justement préparer plein de nouveaux contenus et plein de nouvelles choses sur le mois de juin. Fait que en tout cas, bon mois de juin à venir, très bel été qui démarre et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Éveillés. À bientôt!